Suivante. Pourquoi il faut une enquête internationale dans les Kasaï et le remplacement du chef de la MONUSCO? Alors, le résumé est comme suit. À la lumière des derniers développements à lieu avec les violences qui ravagent depuis plusieurs mois la région du Kasaï, une enquête internationale indépendante s'impose plus que jamais. À cet égard, les atermoiements de la communauté internationale soulèvent des questions quant à la valeur qu'elle accorde à la vie et à la dignité humaine. La Lucha constate que la MONUSCO, déjà critiquée pour son efficacité, devient tout simplement une force inutile s'agissant de la mise en œuvre du mandat de protection des civils que le Conseil de sécurité lui assigne invariablement depuis plus de 15 ans. Quant au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, Maman Sidikou, il n'est pas à la hauteur de sa tâche. La Lucha exige son remplacement immédiat par une personnalité plus compétente, plus engagée, plus indépendante et plus rigoureuse, à même d'aider à relever les défis politiques et sécuritaires du moment pour la mission et pour le pays. La restauration de la confiance des Congolais dans la MONUSCO en dépend. Comment a-t-on pu penser un seul instant que les autorités congolaises pouvaient mener une enquête sérieuse et crédible sur les violences au Kasaï? 1. Une existence d'une justice indépendante et de l'état de droit. Sauf hypocrisie qui ignore l'implication des autorités congolaises dans des crimes et des violations graves des droits de l'homme, sa protection qu'elle assure aux criminels, ou encore le fait que sans réelle indépendance et sans moyen de pouvoir judiciaire n'existe que de noms. Les exemples sont légion. Les massacres répétés à Beni et dans plusieurs contrées du Nord Kivu, les assassinats des défenseurs des droits de l'homme comme Floribert Chebeya, la protection des chefs de guerre et des criminels notoires comme Gédéon Kyungu ou avant lui Bosco Taganda, pour ne citer que cela. 2. Déni, mensonge et propagande d'État. Les violences actuelles au Kasaï ont éclaté en août 2016 après le meurtre à l'instigation manifeste du gouvernement du chef traditionnel Kamwina Nsapu, ouvertement critiqué avec des régimes actuels. Aucune enquête n'a jamais été menée sur les circonstances de ces meurtres et le rôle joué dans cette affaire par les autorités, notamment par le ministre de l'Intérieur de l'époque, Évariste Bochabe. Lorsqu'en janvier 2017, une vidéo montrant des soldats FARDC en train de tirer à bout portant sur des jeunes gens désarmés et diffusée sur les réseaux sociaux, le gouvernement s'embrasse de dénoncer un montage grossier destiné à accabler des forces armées. Mais la pression est forte et d'autres vidéos compromettantes sont diffusées, si bien que le gouvernement finit par admettre de possibles crimes. Jusqu'alors, la justice était restée inerte. Une enquête et des arrestations sont annoncées, 2 majors et 5 soldats. Rien n'est fait pour enquêter sur l'éventuel manquement à l'échelon supérieur de la chaîne de commandement. 3. Passivité et obstruction aux recherches des membres du groupe d'experts et leurs accompagnateurs. Au fur et à mesure des révélations sur des fosses communes, des incidents graves impliquant aussi bien les miliciens que l'armée et la police congolaise, le gouvernement avait multiplié des dénis et des accusations systématiques contre les seuls miliciens. Après la disparition le 12 mars 2017 de 2 membres du groupe d'experts de l'ONU et leurs 4 accompagnateurs congolais, non seulement les autorités congolaises ne s'étaient pas impliquées activement dans les recherches pour les retrouver, mais elles avaient gêné les enquêtes de la MONUSCO. Celle-ci était allée jusqu'à les dénoncer officiellement dans un communiqué de presse. Hélas, lorsque le corps sans vie de Michael Jean et Zaïda Katala furent trouvés 2 semaines plus tard, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, M. Sidikou,
ne s'était pas gêné de saluer la bonne collaboration des autorités. 4. Diffusion de la vidéo de l'exécution de 2 membres du groupe d'experts. Le 24 avril, la vidéo de l'exécution de 2 membres du groupe d'experts commence à circuler sur les réseaux sociaux. Plus tôt ce jour-là, le gouvernement avait montré la dite vidéo aux journalistes des médias nationaux et étrangers, d'abord pour justifier l'usage disproportionné de la force à l'encontre des terroristes Kamwina Nsapu, ensuite pour écarter toute hypothèse de l'implication de forces armées congolaises dans le double meurtre de membres du groupe d'experts. Ce que diffuse cette vidéo a plutôt reçu à démontrer, c'est le manque total du respect pour les victimes et les familles de la part de ces gouvernements. Une sorte de terreur psychologique d'État et une fois encore l'inexistence d'une justice indépendante sérieuse. 5. Question sur la clôture de l'enquête sur les incidents de Mwanza Lomba et le meurtre des 2 membres du groupe d'experts. Le 20 mai 2017, le parquet militaire a annoncé que ces enquêtes étaient clôturées et que 2 procès allaient se tenir incessamment à Mbujimayi et à Kananga, respectivement. Cette annonce a vidé les bénéfices du doute que d'aucuns pouvaient encore accorder aux autorités congolaises s'agissant d'enquêter sérieusement sur la situation dans les Kasaï. En fait, comment expliquer que le parquet militaire décide de clôturer l'enquête sans avoir cherché à savoir ce qu'il est advenu des 4 accompagnateurs congolais, ou ne serait-ce qu'à connaître leurs identités? Le porte-parole du gouvernement avait annoncé que le corps de l'interprète congolais Betou Chitela avait été trouvé en même temps que ceux de Zaïda Katala et de Michael Chap. Mais cette information s'est avérée fausse par la suite. Comment expliquer que le parquet militaire clôture l'enquête sans avoir attendu quelqu'un comme Clément Kangou? Ces députés dont Zaïda Katala était en possession d'un enregistrement les mettant sérieusement à cause dans les violences au Kasaï, alors même que les autorités étaient, elles aussi, en possession du même enregistrement depuis août 2016. Clément Kangou fut au contraire promu ministre en décembre 2016. Certes, il bénéficie de la présomption d'innocence, mais le minimum qu'une justice sérieuse aurait pu faire, c'était de l'interroger. Comment expliquer que la justice militaire ait laissé faire le gouvernement, voire participer à la diffusion d'une vidéo qui constitue une pièce maîtresse des dossiers criminels? Des questions troublantes comme celle-ci sont très nombreuses. Il est donc naïf, voire irresponsable, d'attendre d'un tel gouvernement et d'une telle justice qu'elle mène une enquête sérieuse dans ces violences en général et en particulier dans le meurtre de 2 membres du groupe d'experts de l'ONU et la disparition de leurs accompagnateurs congolais. Au mieux, elles sont incompétentes et incapables de faire la lumière et rendre objective la justice. Au pire, elles sont directement responsables et n'ont aucun intérêt dans la manifestation de la vérité. Seule une enquête internationale, indépendante et transparente peut permettre de connaître la vérité et d'établir des responsabilités, que ce soit de la part des miliciens et des tierces. Que ce soit de la part des responsabilités et des tierces de ficelles éventuelles et des tireurs de ficelles éventuels de la part du gouvernement et des forces de sécurité, mais aussi de la part de la MONUSCO. La communauté internationale ne peut pas continuer de transiger sur non seulement la vie et la dignité des millions de Congolais malmenés, autant par leurs dirigeants que par toutes sortes de malices, mais aussi sur le sort tragique d'experts mandatés par les conseils de sécurité. Face au niveau de violence des droits de l'homme en RDC, les autorités devraient avoir honte de prendre prétexte de la souveraineté nationale pour repousser toute idée d'une enquête internationale, surtout si elles n'ont rien à se reprocher. La souveraineté ne donne pas le droit
d'exterminer ou de laisser exterminer sa propre population. Encore que ces autorités n'ont aucune légitimité et sont capables de se servir précisément de violence pour justifier cyniquement l'impasse électorale. L'enquête promise par le secrétaire général de l'ONU tarde à voir le jour. Nous avons le sentiment que le maintien de bons rapports avec les autorités congolaises prime sur l'existence de la vérité et de la justice. Sur le terrain, les troupes de la MONUSCO ne font pas grand-chose pour protéger activement les civils contre les attaques des miliciens et les abus des forces de sécurité. La lucha demande 1. Au Conseil des droits de l'homme qui se réunira en session les mois prochains, de mettre en place sans tergiverser une commission d'enquête internationale pour faire la lumière et établir toutes les responsabilités sur les violations graves des droits de l'homme dans les Kasaï. L'enquête devra s'étendre aussi bien sur les violations commises par les miliciens que celles commises par les forces de sécurité, ainsi que sur les meurtres des 2 membres du groupe d'experts de l'ONU et la disparition de leurs accompagnateurs. Les autorités congolaises, pour peu qu'elles n'ont rien à se reprocher, ne doivent pas s'opposer à l'enquête internationale, mais au contraire la soutenir et y collaborer de bonne foi. La lucha observera de près les comportements des États lors des débats sur cette enquête internationale au Conseil des droits de l'homme et n'hésitera pas à dénoncer tout comportement incompatible avec la mission même de cette instance onusienne. 2. La lucha demande au Conseil de sécurité des Nations Unies de veiller à ce que les mandats qu'elle a donnés à la MONUSCO soient effectivement appliqués par les leaderships et les troupes déployées sur terrain, en particulier à ce qui concerne la protection effective des civils. Ça ne sert à rien d'adopter des résolutions et de dépenser des milliards de dollars pour une mission qui ne sert pas à grand-chose aux yeux des Congolais. Le Conseil doit adopter des sanctions contre les autorités congolaises et toute autre personnalité impliquée dans les violations graves des droits de l'homme ou l'obstruction au travail de la MONUSCO ou encore l'obstruction aux enquêtes internationales. 3. La lucha exige le remplacement immédiat du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, Maman Sambo Sidikou, pour l'incompétence, complaisance, négligence et manque de leadership nuisible à l'efficacité de la MONUSCO dans la mise en œuvre de son mandat. Il ne s'est pas seulement fourvoyé dans la situation au Kasaï, l'enlèvement et les meurtres des membres du groupe d'experts de l'ONU. Il a aussi trop souvent manqué d'indépendance vis-à-vis des autorités congolaises et de rigueur dans la direction de la mission. Ce n'est définitivement pas la personne qu'il faut pour aider la RDC à faire face aux défis politiques et sécuritaires actuels. Fait à Goma le 23 mai 2017 pour la lucha, les militants signataires. Je vous remercie. À la lucha! 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 Kasaï! 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 Kasaï!